On peut dire beaucoup de choses sur Selena et je comprends parfaitement que Barbara et Francisco aient du mal à lui faire confiance. Tout comme Olivia. Mais de là à dire que c'est une meurtrière... Si ma sœur avait découvert les intentions de Selena, elle serait peut-être encore en vie. Selena a été capable de la tuer dans le seul but de lui voler sa vie. Je suis désolé, mais tu ne crois quand même pas qu'on va croire une personne qu'on ne connaît pas et qui ne connaît pas non plus Selena. Tu l'avais vue avant? Non. Alors arrête un peu ton petit jeu. Attends un peu, Gaston. Sur quoi tu te bases pour faire une accusation aussi grave? Je n'ai pas de véritable preuve. C'est pour ça qu'il faut que je reste ici. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Et vu de l'extérieur, c'est évident. L'assistante personnelle d'Olivia, qui aurait dû partir après sa mort, qu'a-t-elle fait? Elle s'est installée ici. S'est mêlée de tout, a profité de tout. Pendant que nous, on était complètement dépassés par cette situation. Et vous, elle vous a fait partir de la maison. Et en moins d'1 an, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réussit à se marier avec celui qui allait être le mari d'Olivia. Ne t'inquiète pas, tu as trop bu, c'est tout. Tu sais quoi, je vais l'emmener à l'hôpital, il ne va pas bien. Waouh, de quelle couleur est ta veste? Ce n'est pas le champagne qui a fait ça, je vais l'emmener. Tu as raison. Papa. Mieux vaut l'emmener à Attention, l'hôpital. attention, attention. Doucement. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'une personne soit très ambitieuse ne fait pas d'elle un assassin. Ambitieuse? Cette femme est cupide. Et la cupidité pousse parfois au pire. En jouant au détective pour enquêter sur la mort de ma mère, j'ai appris qu'il ne fallait pas accuser sans preuve. Trop de personnes innocentes ont payé à cause d'accusations irresponsables. Tu as tout à fait raison, Francisco. C'est pour cela que je dois absolument trouver des preuves. Et pour ce faire, je dois rester près de Selena. Très bien. Barbara, Francisco, je suis content de vous voir, mais je dois retourner à mon mariage. J'espère que tu vas partir, sans que je sois obligé d'appeler la sécurité ou la police. Excusez-moi. Où est Gaston? Je ne sais pas. Bien, toutes les filles célibataires, venez car c'est le moment de lancer le bouquet. Ma théorie est peut-être vraie. Tout ce que je sais, c'est que tu as passé ta vie à faire un lavage de cerveau à ma mère. Mais je ne te laisserai pas faire pareil avec nous. Allons-y, Barbara. Non, Barbara. Attends. Qu'est-ce que t'as mis dans le verre de Daniel, maman? Moi? Dis-moi, maman, qu'est-ce que tu as mis? Papa dit que tu lui as mis du poison. Non. Du poison, non. Je lui ai mis un de mes médicaments. Quoi? Maman? Et pourquoi t'as fait ça? Pour lui donner une leçon. Pour qu'il sache ce que je ressens. Parce que moi, je suis droguée comme ça tout le temps. À cause d'eux. Tu as parlé avec Emma? Oui, je l'ai rencontrée hier, pourquoi? C'est incroyable comme elle ressemble à sa sœur. Sa voix. Toi, tu ne l'as pas connue, mais son timbre de voix est identique. Vraiment, c'est comme si on parlait à Olivia. 1, 2... et... on ferait mieux d'attendre un peu qu'il y ait plus de femmes. Selena, on y va. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Comment ça, vous partez, Enrique? La fête a à peine commencé, et puis tu es un ami de Gaston, tu devrais rester et ne pas être désobligeant comme ceux qui partent tôt. Oui, mais c'est qu'on est fatigué, surtout ma femme. On doit vraiment aller se reposer. Mais merci beaucoup pour tout. D'accord, oui, très bien. À bientôt. Félicitations. Et encore À bientôt. félicitations. Merci. Mon mariage est censé être le plus beau jour de ma vie et tout se passe mal. Calme-toi, de quoi te plains-tu? Tu t'es mariée, n'est-ce pas? Vous devriez faire quelque chose, madame.
Ma chérie, tu me cries dessus? Oui, je crie parce que c'est facile de rester discrète, de ne rien dire pendant que je suis la seule à me ridiculiser. Fais attention au ton que tu prends quand tu t'adresses à moi. Est-ce que c'est clair? Je suis désolée, madame, mais je suis la femme de votre fils et c'est vous qui m'avez mise dans cette situation. Alors venez pas vous plaindre. Tout ce qu'on sait de toi et de la relation que tu avais avec notre mère, on l'a su après sa mort. Notre passé est un secret douloureux que nous avions décidé de cacher toutes les deux. C'était égoïste. Pourquoi, Barbara? Olivia voulait juste vous tenir éloignée d'une souffrance inutile, parce qu'un passé aussi sombre ne se partage pas. C'était pas sombre, ça fait partie d'elle. Et de nous aussi. Maintenant, je me rends compte que je sais très peu de choses sur ma mère. Francisco et moi, on est complètement abasourdis parce que on ne sait vraiment pas qui était notre mère. Écoute, si vous m'en donnez l'opportunité, je pourrais vous aider à la connaître. Je pourrais vous raconter une partie de la vie de votre mère. Je veux pas connaître son enfance. Le problème, c'est qu'elle n'est plus là. Je peux plus lui demander des choses ou me fâcher avec elle. Ou tout simplement l'embrasser. Lui dire que je l'aime. Ou que je suis sincèrement désolée que son enfance ait été aussi difficile. Maintenant, ce n'est qu'un fantôme. Que je ne pourrai plus jamais embrasser. Ni serrer dans mes bras. Tu peux me demander tout ce que tu désires. Tu peux même t'énerver contre moi si tu penses que tu en as besoin. Pardon. Mais c'est que c'est difficile de faire comprendre à ma tête et à mon cœur que tu n'es pas elle. Et que même si tu lui ressembles, tu n'es pas ma mère. Même si parfois j'ai l'impression que c'est toi. Tu pourrais peut-être essayer. Le même sang coule dans nos veines. Non. Tu es peut-être une copie de ma mère. Mais elle est morte et elle ne reviendra jamais. Et même si tu me racontes son histoire, je te croirai pas. C'est gentil, merci beaucoup. Barbara est en train de parler avec l'autre menteuse, mais il est clair qu'elle veut désespérément de l'argent. Elle a demandé à Gaston de vivre ici. C'est que selon elle, c'est Selena la meurtrière. Oui, je sais. C'est pour ça que je te conseille de ne pas perdre ton temps à écouter ce qu'elle raconte. Pour moi, la véritable suspecte de la mort de ma mère, c'est elle. Francisco, je t'ai montré les papiers qui prouvent son innocence. Bon. Vas-y, continue à chercher ces papiers. Moi, je m'occupe d'Emma. On verra qui va gagner. Je suis content de vous voir à nouveau ensemble. Quoi? Vous formez un couple unique. Et il est temps que vous acceptiez que vous êtes faits l'un pour l'autre. On peut y aller? D'accord. Allons-y. À plus tard. Prends soin de toi. Cette fête est un vrai désastre. Gaston doit souffrir d'une malédiction avec les mariages. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour, Salgado. Vous avez passé un bon moment? Ma chérie, va dans la chambre et reste-y jusqu'à ce que je t'appelle. J'appelle la police? Ce ne sera pas nécessaire, madame. Laissez la police travailler sur des affaires plus importantes. Il est de la police. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez, Fernandez? Vous avez donné de l'argent à Emma Mendoza pendant des années. Vous lui avez déposé de l'argent en utilisant le nom de Gregorio Castro. Votre véritable nom. C'est bien ça, Gregorio Castro Salgado? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne niez pas que vous donnez de l'argent à la sœur d'Olivia Zamora. Ah,
Merci, Pépé. Je suis content que ce ne soit pas trop grave. Oui, dis-lui que je vais passer lui rendre visite bientôt. À tout de suite. Pourquoi tu me regardes? Est-ce que tu vas me planter des ciseaux? Je t'attendais, Patrick. Je sais que toi aussi tu as souffert, au même titre que la famille d'Olivia. Elle parlait beaucoup de toi, de votre complicité, de tout ce que tu lui as appris, des aventures que vous avez vécues ensemble. Elle t'aimait beaucoup, Patrick. Moi aussi, je l'aimais beaucoup. Et j'avais aussi commencé à aimer Johanna. Quel dommage que je n'ai pas pu en profiter. Je ne l'ai pas tuée. Et je n'ai pas non plus tué Olivia. Peut-être pas. Mais ta rancœur envers Olivia ressortait clairement dans ces journaux. Ta cupidité a énormément stressé Johanna au cours de ces derniers jours. Emma, quand je te regarde, une grande partie de moi sent que tu es vraiment cet élève et cet ami que j'ai tant aimé. Mais quand je repense à tes appels téléphoniques qui effrayaient tant Johanna et à tout ce qui s'est passé après, je ressens un... Il vaut mieux que je parte. Patrick. Vous déposiez de l'argent tous les mois. En échange de quoi? Je ne comprends toujours rien, Fernandez. Tu comprends parfaitement. Tu sais d'où vient cet argent? Tu travailles pour Gaston? C'est lui qui te donne l'argent? Je ne dirai absolument rien. Est-ce par hasard qu'il connaissait l'existence d'Emma Mendoza? Parce que Gaston dit qu'il ne savait pas que sa future femme avait une sœur. Sortez de chez moi, s'il vous plaît. Bien. Si tu ne veux pas coopérer, je vais aller voir Gaston Andrade, je vais lui demander pourquoi il envoyait de l'argent à une femme dont il ignorait soi-disant l'existence. Gaston ne sait rien de tout cela. Dans ce cas, qui est le bienfaiteur? Peut-être sa mère, Christina? Elle non plus n'a rien à voir avec ça. Ne me dis pas que tu donnes cet argent à Emma juste parce que tu l'aimes bien. C'est Arnaldo Andrade, le père de Gaston, qui me donne l'argent pour que je le donne à Emma en échange de son silence. Ah mon Dieu, quel horrible mariage. Pas si horrible. Celui de ma sœur a fini plus mal. Qu'est-ce que tu fais encore là? Gaston! Viens vite, s'il te plaît. Oh, Selena. Tu n'as donc rien appris de ma sœur. Tu as passé beaucoup de temps à l'observer, tu as tout préparé pour pouvoir la remplacer rapidement. Mais, écoute ce conseil. Si tu veux maintenir une certaine classe sociale, tu dois apprendre qu'il ne faut pas crier. Ça te fait chuter de 2 ou 3 échelons dans la classe sociale. Ne t'approche pas de moi, meurtrière. Gaston. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais déjà être parti. Demande à la sécurité de la faire sortir, s'il te plaît. Je croyais avoir été clair avec toi. Et moi aussi, quand je t'ai dit que je voulais m'installer dans cette maison. Dans ma maison? Tu es folle? Dis-lui quelque chose, s'il te plaît, Gaston. Calme-toi, Selena. Elle va partir. Non. Voici un document officiel que ma sœur m'a laissé. Et je te préviens. Oui, je te préviens que si tu ne veux pas que soit annulée la construction du centre commercial, tu as intérêt à me laisser vivre dans cette maison, ici, à tes côtés. Et oui. Oui, ma sœur a laissé un testament. Et la propriétaire de la maison de Vallée de Bravo, c'est moi. Il y a beaucoup d'informations sur Selena qui ne sont pas claires. Et savez-vous où elle était la nuit où ma mère a disparu? Vous avez eu cette information? Elle n'a pas payé de chambre d'hôtel et elle n'a pas non plus dormi chez Olivia. C'est comme si elle avait su qu'elle serait trop occupée pour que ça vaille la peine de chercher un logement. Et tu es sûr qu'elle a passé la nuit à Vallée de Bravo? D'après elle, elle n'est pas sortie de Vallée de Bravo.
Mais il y a quelque chose de très bizarre. Selena a reçu un appel d'Olivia le jour du mariage, à minuit. Ma mère appelait Selena 20 fois par jour, donc c'est pas bizarre. Mais elle lui a pas répondu. Pourquoi? Je sais pas, peut-être qu'elle dormait. Peut-être, mais peut-être pas. Enfin bon, revenons aux lettres anonymes et aux revues qui, d'après Selena, étaient dans la chambre de Barbara. De quoi est-ce que tu parles? C'est un document légal, Gaston? Évidemment. Ce document confirme que je suis l'héritière de la maison de Vallée de Bravo. Enfin, de la moitié appartenant à ma sœur, l'autre moitié étant à Johanna et maintenant à mes neveux. Ce document-là ne te servira à rien. Je l'ai acheté. La maison m'appartient. Tu l'as acheté à 2 personnes qui ne sont pas propriétaires et qui ont vendu sans mon autorisation. Selena. Selena. Tu n'as donc rien appris avec ma sœur. Il s'agit évidemment d'une copie. Et l'original est chez un notaire. Ne la crois pas, Gaston. Ce sont des mensonges pour te manipuler. Je connais les femmes comme toi. Oui, mais de toute façon, il faut vérifier. Il faut faire les recherches nécessaires. Ah oui, évidemment. Tu en as tout à fait le droit, sauf que les recherches prennent beaucoup de temps. Et en attendant, il faudra interrompre la construction du centre commercial, ce qui, à mon avis, ne te convient pas, parce que ça va te coûter plusieurs millions de dollars. Attends. Mais qu'est-ce que tu veux? Je te l'ai dit. Je veux vivre ici, auprès de mon neveu. Et pourquoi pas connaître mieux celui qui a failli être mon beau-frère. Eh bien, figure-toi que moi, ça ne m'intéresse pas de te connaître. Et encore moins qu'on soit une famille. Il est trop tard. Oui, il est trop tard. Parce que quelqu'un a tué ma sœur. Tu ne peux pas accepter qu'elle reste, Gaston. Ma vie serait en danger. Bien, vous savez quoi? Je vais vous laisser discuter tous les deux, pour réfléchir à quelle chambre vous allez me laisser. Pendant ce temps, je vais aller chercher mes valises et on se voit demain. Ah! Voici une lettre qu'Olivia a laissée pour toi. Ça te donnera sans aucun doute une idée sur ce qu'elle pensait vraiment de toi. Je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite une belle nuit de noces. Ma chère sœur, j'ai peur de me marier. Et j'ai peur de partir en lune de miel parce que j'ai l'impression que Gaston veut me prendre la maison. J'ai besoin que tu fasses attention. C'est le seul endroit qui me reste. Cette maison est le seul endroit au monde où j'arrive à oublier ce passé horrible que nous avons vécu enfant. Je te demande d'être très attentive, parce que parfois je doute même de Gaston. Je ne doute pas qu'il ait été le meilleur père que je pouvais donner à mes enfants. Mais je sens que sa soif d'argent peut en faire le pire mari qui soit. Oh, mes enfants, mes enfants! Non, c'est mal, maman. Tu peux pas droguer une personne à chaque fois que t'en as envie. Tu peux pas. Je pensais que t'étais guérie. Guérie? Je ne sens plus ni peine, ni colère. Je suis comme un meuble. Bertha va me le payer. Quand elle ne m'attaque pas avec des ciseaux, elle me drogue. Je vais m'assurer qu'elle ne sorte pas de cette clinique. Arrête. En plus, l'effet est passé. Quel est le problème? Ou tu vois encore des éléphants qui volent? Ce n'est pas juste que je finisse comme ça. Si mon seul péché a été d'aimer ton père. Maman. Tu sais quoi? Oublie-le. Oublie-le, s'il te plaît. Ça te fait du mal. Et je vois bien que ça te rend triste. Ta femme est complètement dingue. Elle est dangereuse. Elle aurait pu facilement me tuer. La police doit à tout prix l'enfermer, même si elle est déjà à l'hôpital. Je ne veux pas qu'elle continue à souffrir. Et en plus, tu exagères, tu n'as absolument rien. Facile à dire.
Mais tu parles de l'homme que j'ai aimé, que j'ai aidé, que j'ai soutenu. C'est pour ça qu'il a pu gagner autant d'argent. Tu sais, au début, quand on était en difficulté, mon père nous prêtait de l'argent. C'est comme ça qu'on s'en est sorti. Et maintenant, il est heureux et moi, je suis là. José, elle m'a attaqué avec des ciseaux. Elle m'a drogué. Qu'est-ce qu'elle fera la prochaine fois? Elle va me sauter à la gorge, c'est ça? C'est la mère de mes enfants. Essaye de comprendre. Je ne veux pas la faire souffrir plus longtemps. Un point, c'est tout. Pépé, waouh! Je vois que tu te sens pas mal coupable, hein? Mais c'est ma vie à moi qui est en danger. J'espère que ce qui peut m'arriver t'inquiète autant que ce qui peut lui arriver à elle. Mais maman, tu vas voir. Avec le traitement que tu prends, tu vas redevenir la femme que tu étais avant. Et je serai là, à tes côtés, pour te soutenir. On pourrait même partir en voyage toutes les deux. Ça te dirait? Je ne serai plus jamais celle que j'étais avant. Ni avec le traitement, ni avec des voyages. J'étais une femme dévouée à son mari. Et maintenant, c'est un étranger. Borgne. Il ne m'a jamais aimée, ni même donné la vie qu'il avait promise devant Dieu. Oh, maman. Alors c'est ta nouvelle suspecte? La suspecte préférée d'Emma Mendoza. Ah oui. Bien sûr, j'oubliais que dans ce commissariat, tout le monde avait son suspect. Tu sais quoi? Je vais en choisir un moi aussi. J'ai trouvé. La femme qui vend les sandwichs au coin de la rue. Ce sera ma suspecte. Est-ce que tu savais qu'un jour avant son mariage, Olivia avait demandé à Selena de mettre des bougeoirs avec des bougies de couleur sur les tables? Est-ce que je devrais le savoir? Selena ne l'a pas fait. D'accord. Et ça la rend suspecte pour toi. Attends, réfléchis un peu. Pourquoi la meilleure assistante d'Olivia, son bras droit, n'obéirait pas à un ordre aussi simple? Pourquoi elle ferait mauvaise impression le jour du mariage de son chef? Je ne sais pas. Elle voulait peut-être seulement démissionner. Ou elle savait que le mariage n'aurait pas lieu? Pourquoi se donner la peine de trouver les bougeoirs si Olivia n'allait jamais arriver? Elle se rendrait jamais compte qu'elle n'avait pas suivi ses ordres? Très bien. C'est une observation intéressante. Nous avons les informations de tous les invités. Les réservations d'hôtels, des témoins oculaires de ceux qui ont loué des maisons. Sauf de Selena. C'est comme si, cette nuit-là, elle avait disparu de la face du monde. Ou comme si elle avait été très occupée. Très bien. Voyons. Le mobile? Une envie maladive d'avoir la vie de sa chef. Elle savait presque tout ce que faisait ou ne faisait pas Olivia Zamora. Elle vivait sa vie, et elle a voulu lui prendre. Contrairement à sa chef, Selena s'est mariée. Oui. Elle a également eu l'ex-mari. Selena Guerra a quant à elle parfaitement suivi les pas d'Olivia. Après avoir essayé le premier homme, elle a continué avec le deuxième. Selena Guerra a un trouble de la personnalité grave. Tu ne l'as même pas détaché pour dormir? Non. Je lui ai mis les menottes et donné quelques bières. Il s'est endormi comme un bébé. Aujourd'hui, ça a été le jour le plus triste de ma vie. Félix, mes enfants les plus grands étaient au mariage. Et je n'étais pas prête à leur faire face. Tu savais que ça allait arriver. Et que c'était dangereux. Olivia, ils peuvent se rendre compte. Je me suis retenue pour ne pas me jeter dans leurs bras et leur demander pardon. Et pour ne pas frapper cet imbécile de Gaston. Il s'est marié. Il s'est marié avec cette folle et je n'ai pas pu l'en empêcher. Et en plus, j'ai été obligée de dire la vérité à Marco. Quoi?
Mais pourquoi? Je ne pouvais plus lui mentir, Félix. Il souffrait beaucoup trop. D'un côté, son père se marie avec une arriviste. Et de l'autre, sa mère est présente. Mais elle ne fait rien. C'est mon fils. Je ne pouvais plus le voir comme ça. Il souffre depuis des mois et des mois. Et les autres? Ils ont tous souffert, Olivia. Et on a dit que tu ne dirais rien à personne, encore moins à un enfant, tu l'avais promis. Je sais. Mais c'est mon fils. Et je lui fais confiance. Il a toujours été mon complice. Depuis qu'il est petit, il connaît tous mes secrets. Et il a toujours su les garder. Il a toujours su qu'il y avait autre chose en moi. Et il n'a jamais rien demandé. C'est le seul qui savait que je peignais. Et il ne l'a jamais dit à personne. Et même, tu sais quoi? Je suis sûre qu'au fond, il savait que j'étais vivante. Entre lui et moi, il y a une connexion tellement forte. C'est un ange. Regarde-toi, petit ange. Ton père vient de se marier avec cette femme et toi tu souris quand même. Tu es tellement innocent. Il m'a pris dans ses bras et c'était tellement merveilleux, tellement que ça m'a donné la force de pouvoir me retenir et ne pas dévoiler la vérité. Et de supporter la haine que Francisco et Barbara ressentent pour Emma. Je crois que ce que je vais te dire va te la faire détester toi aussi. Andrade payait ta sœur. Quoi? J'ai trouvé son compte, celui d'Emma. Et tous les mois, quelqu'un déposait de l'argent sur son compte. Je crois qu'elle pensait que c'était suffisant pour arrêter de le chercher. Non, attends, je ne comprends rien. Ta sœur s'est vendue à bas prix. Celle qui allait soi-disant venger votre père a arrêté de le chercher. Ta sœur t'a trahi, Olivia. Je suis désolé. Même si elle te prend tout ton argent, tu ne peux pas laisser une meurtrière, une criminelle nous faire du chantage comme ça, Gaston. Et qu'est-ce que je fais, hein? J'écoute tes suggestions. Toutes tes plaintes ne me servent à rien, Selena. C'est comme ça que tu parles à ta nouvelle épouse? Oui. Je lui parle comme ça quand elle ne veut pas entendre raison. Quand elle ne veut pas se rendre compte que si moi, lundi, je commence la démolition et qu'une décision de justice arrive, je dois tout interrompre. Mais enfin, Gaston, cette lettre ne veut absolument rien dire. Ah, parce que maintenant tu es avocate. Je t'en prie. Écoute, j'ai attendu très longtemps pour lancer ce projet et je ne vais pas arrêter maintenant. Et encore moins à cause de cette femme. Quelle belle nuit de noces. Écoute, je vais te dire juste une chose. Je ne vais pas vivre dans la même maison qu'une criminelle. Alors profite bien de ta nuit de noces. Seule. Tu as décidé de quitter la chambre? Non, c'est toi qui vas quitter la chambre. Et aller dans la chambre de Francisco, parce que là, maintenant, je ne veux plus te voir. D'accord. Tu sais quoi? Je m'en vais. J'en ai marre de tes plaintes et de ta paranoïa. Ah oui, bien sûr, et tu vas rester réveillé jusqu'à ce que cette femme vienne te rejoindre dans ton lit, c'est ça? De quoi tu parles? Gaston, s'il te plaît, arrête ton cirque. Tu es content qu'elle soit là. Bien sûr, c'est la copie de sa sœur. Tu ne m'auras pas. Je te jure que tu ne m'auras pas. Tu ne vas pas détruire ma vie. Elle se ressemble beaucoup, non? Oui, beaucoup trop. Tout est tellement étrange. C'est comme être face à un fantôme. Un fantôme que tu as envie de prendre dans tes bras.
Et à qui tu voudrais dire qu'elle te manque. Et que tu ne l'as pas oubliée. Mais mon cerveau me dit autre chose et je finis par ressentir de la haine. Ne te laisse pas avoir par ce regard. Maman est morte et Emma a détruit nos vies. Alors ne te laisse pas avoir, c'est pas elle. Je sais. Je dois constamment me le répéter, mais je sais. Marco m'inquiète beaucoup, tu sais. Il a toujours pensé que maman était encore en vie. Et il avait l'air si content. Si pour nous c'est difficile de séparer l'image d'Emma de celle de notre mère, imagine pour lui. Tu sais ce que je pense? Je crois que c'est bien qu'il y croit un peu. C'est bien qu'au moins un de nous trois garde cet espoir que maman soit encore en vie. Et que tout ira bien. Salut. Au revoir. Et comme je te disais, Barbara, j'ai senti presque la même chose que vous quand j'ai vu Emma. J'ai eu l'impression que j'étais face à la vraie Olivia, comme si son esprit était encore en vie. Et si elle n'était pas aussi différente que ce qu'on pense? Je veux dire, ma mère n'était pas une enfant et si la manipulation était mutuelle? Oui. Toi, tu aimerais bien la connaître plus. Eh bien, en fait, oui. Je veux dire, c'est ma famille, j'aimerais la connaître mieux. Mais bon, en fait, je voulais te demander des nouvelles de Daniel. Bien, il va très bien, merci. Bertha lui a fait prendre un de ses médicaments, mais en petite dose, heureusement. J'arrive pas à le croire, elle est vraiment folle. Oui, mais je crois qu'elle l'a toujours été. Bertha, je sais que tu es très en colère et très blessée parce que j'ai détruit tes rêves. Mais tu dois arrêter de te comporter comme si tu étais une enfant. Ce que tu as fait hier peut encore compliquer ta situation et prolonger ta condamnation, alors qu'on veut tous te voir libre. Quelle belle journée. C'est rare une si belle journée à cette période de l'année. Bertha, tu dois arrêter de faire semblant de ne pas m'écouter. C'est la dernière fois que je te le dis. J'ai besoin que tu m'aides. Tu dois changer de comportement. Sinon, je ne vais pas pouvoir t'aider, Bertha. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Tu es une mère exceptionnelle, une très bonne épouse. Et je te souhaite ce qu'il y a de mieux, mais... Écoute. Si tu t'en prends encore une fois à Daniel, je ne vais plus pouvoir t'aider. Daniel. Tu prononces son nom avec douceur. Je suis sûre que tu l'aimes. Comme tu ne m'as jamais aimé, moi. Bertha, tu dois surmonter notre séparation. Si ça avait été une infidélité, une maîtresse, mais toute une vie de mensonges, José. Comment je peux surmonter ça? Hier, vous aviez l'air si heureux. Si souriant. Je ne peux ni rire, ni pleurer. Je me sens juste étourdie. Demande à ton ami comment je me sens. Tu me reproches de lui avoir donné hier un de mes médicaments. Qu'il ne se plaigne pas. Je me sens comme ça tous les jours. Monsieur, on vous demande. C'est encore toi? On devait se voir. Je t'ai dit que nous avions un vol pour la Thaïlande. On va partir en lune de miel. Tu ne comprends pas? Je suis désolée, Madame Guerra, mais on avait convenu que ce serait aujourd'hui. Madame Andrade. Le problème, Madame Andrade, c'est que vous devriez être en ce moment même au commissariat. Je vous ai convoqué à la première heure. Plus vite on aura réglé ça, et plus vite vous pourrez sortir du pays. Pardon Marcella, mais pourquoi Selena est convoquée au commissariat? Votre femme est suspectée de meurtre. Elle doit faire sa déclaration. Selena, de quoi est-ce qu'elle parle? Ne fais pas attention, Gaston. Elle fait partie de ces gens qui voient des criminels partout. Attends Marcella, s'il te plaît. Une femme apparaît et lance des accusations à tort et à travers, et toi tu la crois? Il y a des éléments qui prouvent que Selena Guerra a menti à la justice quand elle a été appelée à témoigner en faveur d'Antonio Toro. De quoi elle parle, Selena? J'en ai pas la moindre idée.
Vous avez eu une relation avec Antonio Toro. Et vous aviez accès à son appartement quand Lupe a été assassiné. Ça, c'est sûrement une invention de cet horrible Antonio. Il y a une vidéo de vous deux. Vous avez été amants. Olivia Zamora était au courant de votre histoire. Vous avez menti à la justice, madame. Nous voulons donc que vous veniez témoigner en tant que suspect pour le meurtre d'Olivia Zamora. Tu es prête? Oui. Merci. Fais attention. Oui. Salut, belle-sœur. Tu ne me fais pas un bisou d'au revoir? Arrête. Arrête quoi? Non, rien. Remercie-moi plutôt de ne pas te mettre un coup pour que tu te souviennes de moi. Toi et ma sœur, vous avez bien profité de l'argent d'Andrade. Mais cette belle époque est terminée, parce que je vais coincer ce pauvre type. Tiens-moi au courant. Tu peux m'appeler sur le fixe et me parler comme si j'étais Augusto, pour qu'il ne soupçonne rien. Ok. Quoi, et lui, il va rester ici? J'ai besoin d'un logement temporaire. C'est pas un palace, mais ça fera très bien l'affaire. Mais alors, j'ai bien remplacé ma sœur, et il peut très bien te remplacer toi. Il va me tuer, c'est sûr. Cet abruti va me mettre une balle et m'enterrer dans la cour. Félix? Non, voyons. Félix est comme un petit chat. Il faut juste éviter de l'énerver, parce que sinon, oui, il peut sortir les griffes. Au revoir, beau-frère. Est-ce qu'on peut fumer ici? C'est un espace clos, c'est interdit par la loi. Je ne suis officiellement accusée de rien, et vous me gardez enfermée ici, alors vous pourriez au moins me laisser fumer. C'est la loi. On ne joue pas avec la loi. Tu crois que je ne me rends pas compte de ce que tu essaies de faire? Tu veux me torturer, me rendre folle pour que je dise exactement ce que tu veux entendre. Mais tu n'y arriveras pas. Ni toi, ni personne. Si vous êtes assez stupide pour croire une femme qui a inventé tant de mensonges et ruiné mon mariage, allez vous faire voir. Vous dites beaucoup de mensonges, Madame Andrade. Mais c'est vous qui avez commencé à mentir. Vous allez nier votre relation avec Antonio? Quoi? Antonio Toro. Où est ton père? Quoi? Où est le capitaine Fernandez? Il est censé pouvoir m'aider en cas de problème. Ou est-ce que tu crois vraiment que je suis la seule qui ment, Marcella? Demande-lui ce que Félix sait de toute cette histoire. Est-ce que vous savez pourquoi il y a cette vidéo? Quelle vidéo? Celle qui vous montre en train d'embrasser Monsieur Toro. Je suppose que vous la connaissez. Ou vous voulez la voir pour vous rafraîchir la mémoire? Je veux voir le capitaine On Fernandez. parlera de ça après. Répondez-moi. Comment est apparue cette vidéo? D'où elle est sortie? Répondez! Elle a été filmée par un détective privé engagé par Olivia parce qu'elle suspectait Antonio. Mais ça a été une relation de très courte durée qui n'a jamais eu d'importance et c'était longtemps après qu'ils se soient séparés. Quand s'est terminée votre relation avec Antonio Toro? Marcella, Je suis en plein interrogatoire. c'est important. Et ça aussi. Viens avec moi, s'il te plaît. Installez-vous. Vous allez rester ici un moment. Tu peux m'apporter des cigarettes quand tu reviendras, s'il te plaît? Si c'est parce que j'ai pas demandé à Selena pour mon père, ne te plains pas. Attends, calme-toi, Marcella. Ceci va t'intéresser bien plus que l'interrogatoire. Qu'est-ce que c'est? C'est les analyses du verre dans lequel a bu Emma. Super. Je t'avais dit que ça valait de l'or. J'ai besoin qu'on parle d'Emma. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'elle est apparue, on pourrait la faire arrêter. Attends, mais elle n'a aucun lien avec les délits. Ni avec la mort de ma mère, ni avec celle de ma tante. Oui, mais on pourrait la faire arrêter pour d'autres délits qu'on pourrait prouver. De quoi tu parles? J'ai fait des recherches. Regarde. Malversation fiscale, vol, complicité de meurtre. Ta tante n'est pas celle qu'elle a l'air d'être.
Blackjack. Avec la chance que j'ai, je devrais jouer à Las Vegas. Je ne devrais pas être enfermé ici avec toi. Ne te gêne pas, tu peux partir quand tu veux, hein? Qui suis-je en fait pour te retenir comme ça? Eh bien, tu n'es personne. Personne. Mais je ne vais quand même pas te priver du plaisir de ma compagnie. Ça n'arrivera pas. Ou du moins pas de sitôt. Je peux te dire une chose. Je sais que toi et ta petite amie, vous pensez que je suis le méchant dans l'histoire. Je ne vais pas le nier, j'ai fait des sacrées bêtises plus d'une fois. Mais elle... elle est pire. Ça ne m'intéresse pas. Emma a vraiment plein de cadavres sur le dos. De quoi tu parles? Ne me dis pas que tu ne savais pas qu'elle avait été condamnée pour vol à main armée. Qui? Emma? Oh, merci, Sainte Vierge, madame. C'est tellement merveilleux de vous revoir enfin ici. Hortensia, non, ne te trompe pas, je ne suis pas Olivia, je suis Emma. Sa sœur. Oui, bien sûr, madame, comme vous voudrez. Alors, je mets vos valises dans votre chambre. Où allez-vous dormir? Dans la chambre de Francisco, je suppose. Très bien. Gaston est là? Non. Il n'est pas là, mais moi je suis là. Marcella, je suis contente de te voir. Tu peux nous laisser seuls, Hortensia? Oui, oui, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, Emma. Ou peut-être que je devrais utiliser ton véritable nom, Olivia. Est-ce que tu vas enfin me dire ce que vous faites, toi et mon père?